Peu importe où vous êtes, salut les amis et bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, 1988, épisode 9. Saturne. Je vais répondre à Noël, je pense que c'est Noé Tenken qui m'a posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'au lendemain de la catastrophe du lac Nyos, me demandait-il, les médias internationaux étaient déjà sur place alors que, dit-il, il n'y avait pas encore de smartphones. Noé Tenken, mon cher ami, frangin, c'est vrai qu'il n'y avait pas de smartphone en 1987, mais il y avait quand même des téléphones. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que Paul Biya recevait le premier ministre israélien Shimon Peres. Et lors de sa visite, c'est pendant qu'il était là que la catastrophe du lac Nyos s'est avérée. Alors, les journalistes israéliens qui accompagnaient le premier ministre Shimon Peres ont donc demandé à se rendre sur les lieux. Le Cameroun, Paul Biya a donc donné préséance à ces journalistes-là. Je sais, c'est un peu bizarre. Et ils ont donc embarqué dans l'hélicoptère de l'armée camerounaise. Ils étaient donc les premiers à filmer cela. Ils sont retournés en Israël. Ils ont donc commencé à diffuser les images. Les médias français, et américains et britanniques, NHK, ABC, TF1, ont donc débarqué au Cameroun et selon ce que raconte un ancien journaliste de la CTV à ce moment-là, la Cameroun Television, ABC a débarqué en jet privé, mais malheureusement le Cameroun a demandé, Paul Biya a demandé à ce que, étant donné que la CTV c'est la chaîne d'État, que la CTV puisse avoir donc préséance. Donc l'armée camerounaise a donc conduit d'abord les journalistes de la CTV au-dessus du lac Nyos et c'est suite aux images qu'ils ont pris sur l'étendue des dégâts que par la suite, en relayant ces images-là, leurs confrères qui étaient en attente pour eux aussi surveiller le lac Nyos ont donc commencé à se saisir de ces images. Avant cela, les Israéliens avaient déjà commencé à diffuser les images un peu partout. Aussi, il faut comprendre que pourquoi ABC, bien sûr, Bamenda fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le Cameroun occidental, donc rattaché au Nigeria. Donc c'est clair que entre Bamenda et le Nigeria, et Bamenda et Yaoundé, les nouvelles vont vite de l'autre côté. Donc voilà pourquoi les nouvelles sont allées aussi très très rapidement et ce qui a fait que quelques jours après, ces médias étaient déjà là. En effet, le jour même où il y a eu le lac Nyos, la CTV, qui est aujourd'hui la CRTV, ne s'était pas rendue sur les lieux. C'est les médias israéliens qui s'étaient rendus sur les lieux en premier lieu. Ça fait beaucoup de lieux. J'espère que je réponds à ta question et je te remercie beaucoup pour cette question. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir répondre. 1988, on l'a enfin. 3 fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, 84 à Abidjan, 86 en Égypte, 88 au Maroc. Les Lions indomptables l'avaient échappé belle en 1986. En 1988, nous sommes champions d'Afrique. Et grâce à Emmanuel Koundé sur un penalty, le Cameroun bat ainsi le Nigeria et remporte sa 2e Coupe d'Afrique. Le pays est en effervescence, n'oubliez pas, on est en pleine crise économique et le Cameroun est entre les mains du Fonds monétaire international. On n'y peut rien. Mais cette victoire des Lions indomptables va apporter au peuple camerounais de la joie. Subitement, on se sent plus à l'aise. En fait, nos poches sont aussi sèches financièrement, mais notre tête est dans les nuages. On est heureux. C'était une année de festin. Je me souviens, j'avais 11 ans. C'était une très belle année. J'étais en Gaoundéré. 1988 va être également l'année de l'effervescence musicale camerounaise. Il y a un dénommé Essa que les Camerounais ne connaissaient pas, qui arrive avec un Makossa, avec du style. Sa chanson c'est Esouara. Il y a également Manulo avec sa guitare mythique qui nous sort un Makossa fondamental avec le titre Djepenja. Il y a également Douleur qui va sortir une chanson qui va être très célèbre, qui sera Travailleur immigré. Mais il y a surtout tout le monde bougez, tout le monde barré collé. Georges Seba. Alors ça c'est le tube planétaire. Il ambiance les Camerounais. On est heureux, on découvre ce métis franco-camerounais qui nous sort un tube de l'année. Tout le monde bougez, tout le monde barré collé. Vous vous souvenez?
1988, il y a 4 personnalités toujours importantes au sommet de l'État. Il y a Marsène Guigny, qui est le président de la Cour suprême du Cameroun. Il y a un nouveau qui arrive. Il s'appelle Lawrence Fonka-Tchang. Il est le président de l'Assemblée nationale. Il vient de remplacer Salomon Tandem Mouna qui a passé 15 ans au sommet de l'État. Bien évidemment, il y a Luc Ayant qui est toujours là. Luc Ayant, jusqu'en 2020, l'homme le plus fidèle à Paul Biya est toujours au poste. Et il y a bien sûr Paul Biya. Salomon Tandem Mouna, après 15 ans, va donc quitter l'Assemblée nationale comme président. Il était là depuis 1973. En fait, qui est Salomon Tandem Mouna? Salomon Tandem Mouna était le premier ministre du Cameroun occidental, la partie anglophone, de 1968 jusqu'au 20 mai 1972, le jour de la réunification. Une fois que le Cameroun a été réunifié, on se dit, les francophones étant majoritaires, on va donc prendre le premier ministre de la partie anglophone, on va faire de lui le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, uni. Génial, ça permet ainsi à nos frères de la partie anglophone de se sentir importants et de participer aussi, n'est-ce pas, aux affaires de la nation. Vous vous rappelez? Répartition géographique très importante au Cameroun. Donc, Salomon Tandem Mouna, qui est le père de Akere Mouna, l'avocat qui a été candidat aux dernières élections, qui est également le papa de Ama Toutou Mouna, qui a été ministre des Arts et de la Culture du Cameroun de 2007 à 2015. Rappelez-vous, elle a même été éperviable. Il est également le papa de Bernard Mouna, le célèbre procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et oui, cet homme, il a laissé au Cameroun de fils prodigieux et célèbres. Monsieur Tandem Mouna va s'en aller et je pense qu'en 2002, il va donc quitter cette terre pour ses ancêtres. On avait trouvé cette façon-là qui nous annonçait, si vous voulez, un bicéphalisme qui arriverait en 92. 1988, l'archevêque de Garoua, Christian Toumi, devient le tout premier cardinal du Cameroun. Oh mon Seigneur! Il va donc aussi représenter le Cameroun au Vatican. Et Christian Toumi, il est encore cardinal jusqu'à nos jours. 1988, l'ancien palais présidentiel depuis le départ du président Amadou Ahidjo a été abandonné. Cet ancien palais qui est devenu la cible de toutes sortes de vandalisme et de malfrats de grand chemin, qui a d'ailleurs même été dépouillé. Quelle honte pour le Cameroun, mais en tout cas, Paul Biya va décider en 88 que c'est assez. L'ancien palais va donc devenir le musée national. 1988, chers amis, le nombre de députés à l'Assemblée nationale va passer. Déjà qu'en 80, on était en 82, le nombre de députés était de 100, en 83, 120, et en 88, 180 députés. Génial, parce que le Cameroun est quand même assez grand et il faut une belle représentativité. 1988, le Cameroun est entre les mains du Fonds monétaire international qui exige de Paul Biya un programme d'ajustement structurel. Il faut des coupes, des compressions. Le Cameroun doit resserrer, c'est difficile. Paul Biya va d'ailleurs demander aux Camerounais de resserrer la ceinture, de retrousser les manches. Bref, c'est une année quand même difficile pour le Cameroun puisqu'il y a une sorte de gendarme qui regarde tout ce que le Cameroun fait. Et bien évidemment, vous le savez, cela va également entraîner la gabegie, la corruption. Bien sûr, je vous avais parlé de la corruption à petite échelle, mais là, on va tomber dans la corruption à grande échelle. C'est-à-dire que les directeurs généraux d'entreprises, d'État, ainsi que des ministres, des secrétaires généraux vont tous se mettre la main à la caisse et vont donc voler ainsi des deniers publics. Et d'ailleurs, depuis 1988 jusqu'à nos jours, en 2020, la corruption n'a jamais, mais à aucun cas, baissé, n'est-ce pas, de cadence au Cameroun. D'ailleurs, l'année dernière, rappelez-vous, il y a un célèbre ministre camerounais qui a été mis en prison avec sa femme. Lui, il n'était pas un petit détourneur de biens publics, ce n'était pas une affaire de millions, il était quasiment milliardaire. Et rappelez-vous, Paul Biya l'avait dit en 1987. Si vous voulez gagner de l'argent et beaucoup d'argent, ce n'est pas à la fonction publique que vous devez être, ce n'est pas la bonne place. Comment se fait-il qu'en 1988, on a des ministres qui sont millionnaires? Mais où prenait-il cet argent quand le pays allait mal? Mais au moins, on le sait que lorsqu'il y a conjoncture, il y a corruption.
1988, triste nouvelle, Zanzibar, le leader des têtes brûlées, vient de perdre la vie, il avait 26 ans. Épée Météodore, de son vrai nom alias Zanzibar, va quitter le groupe pour le pays de ses ancêtres. Déjà que Atebas avait quitté le groupe, et là Zanzibar meurt. Les têtes brûlées ne survivront pas. Oh, les têtes brûlées! Qu'est-ce qu'ils étaient formidables, qu'est-ce qu'ils étaient colorés, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au Cameroun, un rayonnement international, le Beat Koussi que j'adore, cette musique, on en reparlera un jour, le Beat Koussi, les amis. Il n'y a pas plus beau rythme en Afrique que le Beat Koussi, une danse de la tête jusqu'aux pieds. Le Beat Koussi, c'est la danse pour le cardio. Alors, c'est le départ pour ce gars, un génie, un leader, un guitariste. Et c'est triste. 1988, alors là, il y a une énorme farce. Paul Biya, qui avait pris le pouvoir en 1982 par nomination, va donc organiser des élections législatives et présidentielles. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais c'est parce qu'en 1988, il y a un seul parti, le RDPC. Pourquoi ils organisent des élections quand il y a un seul parti unique? Pourquoi ils n'ont pas appelé ça un référendum? Parce que les amis, Paul Biya va le rapporter à 100% contre 0. C'est parce qu'il n'y avait personne contre lui. Mais pourquoi en 1988, il n'y avait pas d'opposition? Mais ils étaient où les Samuel Eboa, les Yondo Black? Mais ils étaient où ces gens-là? Mais Paul Biya avait dit, n'est-ce pas, en 1985 à Bamenda, le 22 mars, qu'il n'était plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de quitter sa famille ou de vivre en exil. Mais comment se fait-il qu'en 1988, il n'y avait aucun opposant? Il y a une élection, le RDPC avec son candidat unique, Paul Biya, une élection où il y a un seul parti. Mais pourquoi ils appellent ça une élection? Il me semble qu'une élection, c'est la désignation par vote d'électeurs, de représentants destinés à vous représenter. Si en 1988, il n'y a que Paul Biya comme seul représentant, c'est pas un référendum, ça? Il me semble que c'est plutôt comme un référendum où Paul Biya se présente à la nation camerounaise et dit « Je m'appelle Paul Biya. Ça fait 5 ans que je suis votre président, presque 6, on est à la 6e année. Voulez-vous encore de moi comme chef de l'État? Oui ou non? Parce que lorsque vous gagnez à 100%, c'est plus vraiment une élection. Et de toute façon, qui est votre compétiteur? Qui est votre opposant? Il n'y en avait pas. On ne peut pas appeler ça une élection. En 1988, était inscrit sur la liste d'électeurs 3 634 568 votants. 103 000 votes blancs. Paul Biya a remporté les élections avec un nombre effarant. 3 179 558. Bon, ils disent que c'est 100%, j'avoue que ce n'est pas 100%, mais bon, c'est tout comme. 100% des personnes ont voté pour Paul Biya. Bravo, Monsieur le Président, vous êtes réélu. Mais sans opposition, est-ce que ça compte vraiment? Peut-on dire que nous sommes en démocratie? Vous n'avez aucune opposition, vous êtes un parti unique, vous allez à une élection, il y aura 180 députés juste pour vous. Est-ce une démocratie, Monsieur le Président? C'est la question que je me suis posée. D'ailleurs, en 1992, il va y avoir une vraie élection. Et là, vous allez voir que les chiffres ne seront plus les mêmes. Je vous remercie beaucoup. C'était l'année 1988 dans la tête de Paul Biya, 9e épisode. Merci beaucoup et bonne journée. À demain. On va donc aborder l'année 1989. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun en 89? En attendant, tout le monde bougez, bougez, tout le monde va récoller.